Bonsoir à tous. On va commencer si vous êtes prêts, s'il vous plaît. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la ville de McMasterville. Je souhaite plus particulièrement la bienvenue ce soir aux nouveaux visages qui sont nombreux dans la salle. Alors, avant d'aller de l'avant avec l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais vous faire part de quelques points d'information qui concernent la municipalité. Alors, dans un premier temps, je tiens à remercier la population McMastervilloise pour sa participation à faire de l'Halloween un véritable succès dans notre communauté. Plus de 300 citoyennes et citoyens ont participé aux activités organisées par le service des loisirs la fin de semaine précédant le jour de l'Halloween. Merci plus particulièrement à celles et ceux qui ont décoré leur maison pour le bonheur des plus petits. Cette fête permet de constater l'esprit de communauté qui règne à McMasterville. Bris d'aqueduc. La ville de McMasterville a connu depuis le début de l'année plusieurs bris de son réseau d'aqueduc. Ces bris surviennent lors d'une variation de pression dans le réseau. Ils sont le symptôme d'infrastructures qui sont vieillissantes. Le conseil municipal est préoccupé par cet enjeu, qui nécessitera des investissements de plusieurs millions de dollars au cours des prochaines années. Pour atténuer l'effet de ces dépenses sur le compte de taxes, nous sommes à l'affût des possibilités de subventions et de nouvelles sources de revenus. L'administration municipale travaille actuellement à la mise à jour du plan d'intervention du réseau de manière à déterminer les priorités d'action. Nous envisageons déjà pour 2025 des travaux sur les infrastructures les plus critiques, notamment les rues Scott et André. Travaux à la patinoire couverte. Depuis les derniers jours, une entreprise spécialisée a procédé au retrait des bandes de la patinoire. Cette entreprise procédera à un renforcement de la structure des bandes afin de prolonger leur durée de vie et pour remplacer le revêtement intérieur. La réinstallation des bandes est prévue pour la fin du mois de novembre. Dès que ces travaux seront finalisés, nous préparerons la surface glacée. L'ouverture de la patinoire est prévue pour la première semaine de décembre. Nouvel aménagement au parc Denis-Beauregard. Donc, des travaux sont actuellement en cours du côté du parc Denis-Beauregard. Ceux-ci consistent au retrait d'une partie de la clôture en maille de chêne en façade du parc et à l'installation d'une nouvelle clôture architecturale. Ces travaux permettront d'améliorer sensiblement l'apparence du parc tout en assurant la sécurité des utilisateurs. Ces travaux devraient prendre fin au cours du mois de novembre. Stationnement hivernal sur rue. Je vous invite à prendre note d'une modification concernant la période d'interdiction du stationnement hivernal sur les voies publiques. Dorénavant, le règlement sera applicable du 15 novembre de l'année en cours au 15 avril de l'année suivante entre 2 h et 7 h. Je vous rappelle que pendant cette période, le stationnement sur rue peut être autorisé lorsqu'il y a levée de l'interdiction de stationnement. Il revient à chaque personne de vérifier quotidiennement si une levée de l'interdiction de stationnement est en cours. Pour obtenir de l'information à ce sujet, je vous invite à compter de 17 h à chaque jour à consulter le pictogramme sur le bandeau supérieur du site Internet de la Ville, visiter la section Alerte, section Stationnement du site Internet, à composer le 450-467-3580 option 2 pour accéder à la ligne Info déneigement, ou encore, et ce qui est la solution la plus simple, à télécharger l'application McMasterville afin de recevoir des notifications. Merci de simplifier le travail de nos déneigeurs en veillant au respect de cette réglementation. Marché de Noël. Et oui, la période des fêtes approche à grands pas et le marché de Noël de McMasterville est de retour pour une 4e édition. Je vous invite donc les 23 et 24 novembre prochains de 10 h à 16 h à l'École d'éducation internationale pour venir rencontrer les exposants. Une cinquantaine d'artistes, de kiosques agroalimentaires, d'organismes de la région seront sur place. De l'animation est également prévue durant la journée. La programmation est disponible sur notre événement Facebook et sur le site web de la Ville. C'est l'occasion idéale pour faire les emplettes du temps des fêtes. Les matinées du conte. Ce samedi 9 novembre à 10h30 aura lieu les matinées du conte à la Bibliothèque municipale et scolaire de McMasterville pour les enfants de 3 à 8 ans. Inscrivez vos enfants dès maintenant sur notre plateforme d'inscription en ligne. Atelier conférence. Venez découvrir l'univers de Jean-François Laliberté, auteur de manga québécois, le samedi 7 décembre de 19 h à 21h15. Dans cet atelier conférence, vous aurez la chance d'approfondir votre culture du manga,
de manière générale et d'en apprendre davantage sur la démarche artistique de l'auteur. L'inscription en ligne est obligatoire pour participer à l'activité. Cet atelier est gratuit pour les personnes résidentes de McMasterville et au coût de 5 $ pour les personnes non résidentes. Point d'information concernant le projet Nordvolt. Je tiens d'entrée de jeu à corriger une information inexacte qui a circulé sur les réseaux sociaux concernant la coupe d'arbres sur le terrain de Nordvolt. D'abord, il n'appartient pas au conseil municipal d'émettre des permis pour l'abattage d'arbres. Pour tous les citoyens, la même règle s'applique. Un permis est émis par l'administration municipale lorsqu'une demande formelle est faite par le demandeur et lorsque celle-ci est conforme à la réglementation en vigueur. À l'heure actuelle, nous n'avons reçu aucune demande de l'entreprise pour la construction de bâtiments nécessitant la coupe d'arbres. Par ailleurs, certaines personnes ont suggéré au conseil municipal d'interdire la coupe d'arbres sur le terrain privé qui est propriété de Nordvolt. Il est important de comprendre les conséquences juridiques d'une telle mesure. Un tel refus pourrait être considéré comme une tentative d'expropriation déguisée et mener à un recours contre la municipalité. En tant que gestionnaire prudent des deniers de la municipalité, cette option ne sera pas retenue par le conseil municipal. Par ailleurs, nous avons reçu de la part de citoyennes et citoyens de la zone R1 une demande officielle d'ouverture de registre afin de tenir un référendum sur différents éléments de notre règlement de zonage. Nous prenons acte de cette demande d'ouverture de registre. Je souhaite rappeler que la Ville doit se conformer au schéma d'aménagement de la MRC de la vallée du Richelieu qui prévoit une affectation industrielle sur le site de Nordvolt. Par ailleurs, la modification du règlement de zonage a pour but d'encadrer le développement du site de manière à en assurer une meilleure intégration possible au milieu. Un avis public sera publié dans les prochaines semaines afin de donner suite à cette demande d'ouverture de registre. Dernière information, je vous informe que la prochaine séance du conseil municipal se tiendra le 2 décembre prochain. J'en profite pour vous rappeler qu'il est toujours possible de nous faire parvenir vos questions à l'avance en utilisant le formulaire prévu à cet effet sur le site Internet sous la rubrique « Séance du conseil municipal ». Alors voilà pour les différents points d'information, ce qui nous amènerait à l'adoption de notre ordre du jour, lequel sera amendé par l'ajout de 2 points. Le premier consiste en une demande de sécurisation de la traverse piétonne à l'intersection des rues Bernard-Pilon et FX Garneau auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Et l'autre point, à 11.2, autorisation pour l'adoption d'une grille de pondération pour des services professionnels en ingénierie, pour les plans et devis et surveillance, réfection des rues Scott et André. Alors, si vous êtes d'accord, membre du Conseil, avec cet ordre du jour, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Sincan. Ça nous amène à notre première période de questions. Alors, Maître Bédard, est-ce que nous avons reçu des questions en ligne? Oui, Monsieur le maire, une question nous a été parvenue de Mme Monique Tremblay. Elle se demande pourquoi ne pas exiger de Nordvolt de garder les arbres nécessaires à la survie de la biodiversité en Montérégie et pourquoi ne pas leur exiger d'en planter d'autres et de transformer ce site polluant en un sanctuaire écologique. Merci pour la question, Mme Tremblay. En fait, il y a des exigences auprès de l'entreprise Nordvolt concernant l'aménagement de son terrain et la coupe d'arbres. Donc, la première est de ne pas couper les arbres qui ne doivent pas être coupés pour faire place au projet. Et la deuxième concerne l'obligation de replanter des arbres pour chaque arbre qui sera abattu. Donc, ça, c'est déjà prévu par la réglementation municipale. Et lorsqu'on aura une demande à cet effet, bien, il est certain que l'administration municipale va veiller au respect de la réglementation, puis au suivi pour s'assurer que les arbres seront effectivement replantés sur le site ou ailleurs dans la municipalité. C'est tout, Monsieur le maire. Donc, c'était la seule question que nous avons reçue en ligne. Nous pourrions maintenant passer aux questions du public. Je prendrai dans un premier temps les questions provenant de résidents de McMasterville. Je vous inviterai à vous avancer au lutrin et à bien vouloir vous identifier et ne pas oublier d'activer le micro, s'il vous plaît.
Bonjour, Jocelyne Villeneuve, présidente de McMasterville. Alors, je suis contente de voir que vous allez faire suite à la demande de référendum d'ouvrir un registre. En fait, une avocate m'avait dit que théoriquement, ça aurait dû être l'inverse. Il aurait fallu ouvrir le registre avant. En tout cas, je dois vous dire que j'ai fait du porte-à-porte pour recueillir ces 48 formulaires-là. Je ne sais pas combien vous en avez reçu au total. Il y a des gens qui m'ont dit « Je vais prendre le formulaire, je vais aller le porter à l'hôtel de ville. » Mais je sais que j'en ai déposé personnellement 48. 48 personnes qui ont signé sur les 60 portes que j'ai faites. C'est plus de 80% des gens qui ont dit être inquiets. Vous me regardez avec un air dubitatif, mais c'est vrai. Je vais vous demander, Mme Villeneuve, de poser une question, s'il vous plaît. Oui, mais en fait, est-ce que vous comprenez l'inquiétude des citoyens de McMasterville? 80%, plus de 80% des gens à qui ils ont parlé ont des inquiétudes. Il y a du monde qui m'ont invité dans leur cuisine pour en parler. Quelle est votre question, Mme Villeneuve? Est-ce que vous avez conscience de toutes les inquiétudes que les citoyens de McMasterville ont envers le projet? Alors, nous faisons partie de la même communauté. Nous discutons aussi avec des citoyens de McMasterville. Et force est de constater que depuis que le projet a été annoncé, le 23 septembre 2023, il n'y a pas foule aux assemblées du conseil municipal pour signifier un refus de ce projet. Les gens ils sentent qu'ils n'ont aucun pouvoir. Ils disent que c'est le gouvernement qui veut ça. Okay. Peu importe ce qu'on va faire, ça va se faire pareil. Est-ce que vous avez une question, Mme Villeneuve? J'ai fait 7 heures de porte-à-porte. 83% environ là, des gens m'ont dit être inquiets. Est-ce que vous avez pris le temps de faire 7 heures de porte-à-porte personnellement? Je discute chaque jour avec des citoyens de McMasterville, Mme Villeneuve. Est-ce que vous choisissez à quel citoyen vous parlez? Je ne vais pas avoir un échange avec vous. Nous sommes à une période de questions et de réponses. Bien, c'est une question. Aviez-vous déjà fait 7 heures de porte-à-porte personnellement? Certainement, Mme Villeneuve. Okay. Je vais demander aux gens dans l'assistance, s'il vous plaît, par respect pour tout le monde, de bien vouloir rester silencieux. OK. Mais moi, je me présente ici tout simplement comme une porte-parole des... Madame Villeneuve, à plusieurs reprises, je vous ai invité à venir prendre un café avec moi. OK. On va ajourner la séance un instant. Alors, bonsoir à tous. Nous avons une tradition à McMasterville. Les conseils municipaux se passent de façon paisible et dans l'ordre. Alors, je comprends qu'il y a de l'émotivité en lien avec le projet de Northvolt, mais je vous demanderai, s'il vous plaît, par respect pour tout le monde, de bien vouloir garder le silence pendant la séance. Et lorsqu'on s'avance au micro, c'est une question. L'expression des opinions, ça peut se faire dans d'autres lieux. Donc, je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Je suis disponible, les membres du conseil municipal sont disponibles pour vous rencontrer si vous voulez avoir des échanges. La période de questions n'est pas une période d'échange, c'est une période de questions. Alors, maintenant, nous pourrions reprendre cette période de questions. Alors, encore une fois, on priorise les citoyens de McMasterville. Je vous invite à vous avancer, à bien vouloir vous identifier et à activer le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Sabrina Gilbert de McMasterville. Donc, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai une question. Je vais replacer. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit plusieurs choses. Donc, vous avez dit que la municipalité, si j'ai bien compris, doit suivre l'affectation de zonage industriel pour le projet de Northvolt parce que, dans le fond, pour répondre à ce que l'entreprise a besoin et aussi parce que la CMM a voté en ce sens. Quelque chose comme ça. La MRC, excusez-moi. Donc, ça semble être une formalité. Depuis le départ du projet, on n'a pas eu l'occasion de faire un référendum ou de faire une étude publique, de savoir vraiment s'il y avait acceptabilité sociale. Je sais qu'on est loin dans le projet pour faire ça. Sauf que ça m'inquiète ou ça me dérange un peu d'entendre que c'est une formalité puis que dans le fond, il va y avoir un registre, là, que les gens puissent dire s'ils aimeraient avoir ou non un référendum, mais qu'il n'y en aura pas puis il n'y aura pas d'écoute réelle de la population. J'aimerais donc savoir à
quoi va servir ce registre et s'il pourrait avoir un référendum, si les gens ont besoin d'avoir une occasion de s'exprimer là-dessus. Merci. Depuis l'annonce du projet, Mme Gilbert, je suis en communication avec de très nombreux citoyens de McMasterville pour aller chercher l'opinion citoyenne. Et c'est pas vrai que tout le monde à McMasterville est contre ce projet-là. Il y a des gens qui sont contre, puis je respecte cette opinion-là. Mais c'est pas vrai dans les rencontres que je fais que la majorité des citoyens s'opposent au projet. Maintenant, ça a été dit dès le départ également, on n'a pas de volonté de tenir un référendum sur cet enjeu-là au conseil municipal. Et depuis les derniers mois, le nombre de citoyens présents au conseil municipal me laisse présager qu'on a la population derrière nous pour ce projet-là. Maintenant, j'inviterai les gens qui sont des citoyens de McMasterville dans la salle de bien vouloir lever la main. Donc, je constate qu'il y a une majorité de personnes qui n'est pas de McMasterville ce soir. Donc, ça vient encore une fois confirmer le fait que la majorité des citoyens n'est pas contre le projet. On est toujours à l'écoute au conseil municipal pour entendre l'opinion de nos citoyens, puis on dirige nos politiques en conséquence. Y a-t-il d'autres questions? Je vous inviterai à vous avancer au micro, s'il vous plaît. Effectivement, c'est une période de questions. Et je vous inviterai à bien vouloir vous nommer, s'il vous plaît. Oui, Chantal Breton, Ville Vous de êtes Belleuil. résidente de quelle ville, Mme Breton? Ville Belleuil, De Belleuil. oui. Très C'est bien, bon pour un vous, ça? projet qui se passe à McMasterville. Yes, parce que le projet qui va se passer ici à McMasterville a un impact pour toute la vallée du Richelieu, dont Belleuil. Alors, j'ai fait aussi le porte-à-porte et j'ai fait les mêmes constats que Mme Jacinthe, à savoir que les gens, 9 sur 10, disaient ne pas être en accord avec ce projet-là et étaient inquiets. En tous les cas, on ne parle pas aux mêmes personnes. Est-ce Voilà. que vous avez une question, Mme Breton? Oui, j'ai une question, bien sûr. Alors, le 21 août 2024, à Radio-Canada, Thomas Gerbet a... Madame Breton, je vous demanderai d'adresser une question, s'il vous plaît. Je vais poser la question, je vais juste signifier ce qui est dit. Je vous demande si vous êtes au courant de ça. Ça va? Alors, M. Thomas Gerbet nous dit qu'une étude a été réalisée en Suède et montre que Nordvolt va rejeter des contaminants dans la rivière. Il en rejette là-bas en Suède. Il va en rejeter ici aussi et dans l'atmosphère. Alors, dans l'air, Nordvolt émet du nickel, du cobalt, du lithium et de l'ammonium. Dans l'eau, c'est ce qu'il y aura aussi dans la rivière Richelieu, du nickel, du cobalt et du lithium. Alors, j'aimerais savoir si vous êtes au courant de ça. Vous êtes allé là-bas en Suède. Alors, beaucoup de gens ont dit être inquiets pour la qualité de l'eau potable qui va être contaminée par les 50 000 tonnes de contaminants qu'il y a actuellement dans le sol. Est-ce que vous, ça vous inquiète? La question de l'encadrement des rejets relève du ministère de l'Environnement. C'est votre réponse. C'est ma réponse. Moi, je vous demande si vous êtes inquiet. Êtes-vous inquiet, vous, comme individu, père de famille, qui va aller boire cette Non, eau-là? Madame Breton, je ne suis pas inquiet. Je vous invite à vous avancer au micro, s'il vous plaît. Je vais essayer de la mettre en question. Patricia Saint-Laurent. Bonsoir, Mme Saint-Laurent. Moi, je veux savoir comment ça se fait que j'ai pas eu de nouvelles lorsque j'ai appelé à l'hôtel de ville. J'ai donné mon nom, j'ai parlé à quelqu'un suite à un article dans l'Œil régional qui disait que présentement, à ce moment-là, quand j'ai lu l'article, il n'y a pas si longtemps, là, c'était peut-être au mois de septembre,
que c'était un terrain résidentiel, mais ils devaient le changer pour un terrain industriel. J'ai appelé ici à l'hôtel de ville. Fait que je me demande comment ça se fait que j'ai pas eu de suivi, parce que j'ai dit, écoutez, je lis l'article dans l'Œil régional, puis c'est confus, les dates. Ils ont dit, non, on n'a pas la date, mais c'est repoussé. On va vous renseigner parce qu'il va y avoir un référendum, parce que ça va être dézoné industriel. J'ai dit, parfait. Je n'ai jamais entendu parler, il n'y a jamais eu d'annonce, puis ça a été fait. C'est changé. Moi, je me demande là, juste comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé. Bien, je suis vraiment désolé si vous n'avez pas eu de suivi, là, parce que ce n'est pas dans les habitudes de l'administration municipale. Non, mais il n'y a pas eu. Elle a dit ça va être annoncé, annoncé, parce qu'il y avait un article dans l'Œil régional. Elle a dit le monde va le savoir. Parce que c'est repoussé, il va y avoir une date. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là. Ça s'est fait comment, ça? Bien, je peux pas. Ben, c'est ça. Donc, Ça se fait quoi? C'est aujourd'hui que ça se fait? Mais on m'a dit que ça avait été déjà dézoné, mis industriel. C'est aujourd'hui. Bon, ben. Ben, c'est parce que c'est important. C'est majeur, là. C'est majeur, parce que moi, j'ai lu l'article dans l'Œil régional disant « Le terrain de Nordvold est résidentiel. Il faut qu'il soit mis industriel. » J'ai appelé. Je me suis dit hey, « C'est quelque chose de majeur et d'important, là. » donc, je vous explique la procédure. En fait, il devait y avoir dans un premier temps une modification du schéma d'aménagement de la MRC, ce qui a été fait dans les derniers mois. Et ensuite de ça, la municipalité a l'obligation de se conformer par son règlement de zonage à ce qui est prévu au schéma d'aménagement. Donc là, on va compléter cette démarche-là ce soir. OK? C'est comme recevoir une brique en pleine face. Non, mais écoutez, il n'y a pas de surprise là-dedans. Là. Il n'y a pas de... S'il vous plaît, dans la salle, je vous demanderai de garder le silence. Maintenant, il n'y a pas de surprise dans tout ça. J'ai été très clair lors de la séance d'information qui a eu lieu à l'École internationale au mois d'octobre dernier sur la séquence des événements concernant le changement de zonage sur le terrain de Nordvold. Donc, le Conseil ne l'a pas fait en cachette, là. Ça s'est fait de façon publique et transparente, l'expression de notre volonté de modifier le zonage. Ben, en tout cas, moi, tout ce que j'entends, là, c'est comme nouveau. Là. C'est comme un... Ça a été dit également dans le bulletin municipal, ça a été dit sur plusieurs tribunes là, que le Conseil allait procéder de cette façon-là. Bon, ben moi, j'ai pas d'autres mots. Ça a l'air qu'on n'a pas de mots. Y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, oui, madame, qui a une question? Je peux prendre quelques questions de gens de l'extérieur de McMasterville. OK. Là, vous me dites que c'est aujourd'hui qu'on fait le changement de zonage. C'est quel point à l'ordre du jour, s'il vous plaît? C'est le point 6.6. OK, oui, c'est l'adoption du règlement 388-11-2024 qui modifie le plan d'urbanisme. Exact. OK, c'est bon. Parfait. OK. Je sais que vous ne me croyez pas, là. Madame Villeneuve, c'est pas une tribune pour l'expression de vos émotions. J'exprime pas. Non, c'est juste un commentaire. J'ai une question. Madame Villeneuve, vous me portez des intentions qui ne sont pas exactes. Je ne pourrais pas vous laisser faire. Je vais devoir vous répondre. Maintenant, si vous voulez que ça se passe bien, je vous invite, s'il vous plaît, à poser une question. Ça va me faire plaisir d'y répondre. OK. Bon. Mon constat, moi, c'est que tous les gens à qui j'ai parlé pendant mon porte-à-porte, les gens étaient inquiets. Alors, maintenant que vous constatez, grâce à mes dires, que la population est inquiète, pourquoi vous ne faites pas une consultation publique pour savoir exactement ce que les gens de McMasterville veulent?
Bien, la consultation publique, elle est constante avec la population. Ah oui, Et j'invite tous les citoyens qui ont des préoccupations à communiquer avec moi. Vous savez où me rejoindre. Je suis présent dans la communauté. Vous pouvez m'interpeller à tout moment, puis on aura des discussions sur ce projet-là ou tout autre projet qui vous tienne à cœur. OK. On Nommez-moi n'est pas fermé du tout. les actions que vous avez faites concrètement pour consulter la population. On discute à tous les jours avec des citoyens, puis je les interpelle plus particulièrement sur le projet de Northvolt, à savoir s'ils ont des inquiétudes. Où dans vous avez fait ça? Et dans la... Bien, écoutez, Mme Villeneuve, Mais c'est parce que je Dans- l'aurais vu. Je l'aurais vu. J'ai jamais vu de « Veuillez nous écrire vos inquiétudes sur le projet Northvolt ». J'ai jamais Madame vu ça. Villeneuve, on est très accessible comme élus municipaux, OK? On est présent dans la communauté, on est présent à tous les événements municipaux, on est présent à l'école, on est présent dans les parcs, on est présent avec nos familles, on est présent avec nos amis. Et le projet Northvolt ne suscite pas l'opposition que vous croyez. J'ai parlé avec plein de monde. Écoutez, on peut passer la soirée là-dessus, Mme Villeneuve, là. C'est parce que ça me jette à terre, là. Ça me jette à terre. J'ai fait 7 heures de porte-à-porte, parler avec des citoyens de McMasterville. Puis là, vous êtes en train de me dire que tous ces citoyens à qui j'ai parlé, c'est du vent? C'est quoi, là? J'ai parlé avec ces gens-là. C'est possible qu'on ne partage pas la même perception des choses, Mme Villeneuve. Puis c'est correct. Moi, les gens à qui je parle sont en accord avec le projet Northvolt. Qu'est-ce que vous pensez des 48 formulaires que je vous ai apportés pour la demande de Vous savez, référendum? Mme Villeneuve, l'acceptabilité sociale, ce n'est pas l'unanimité. C'est possible qu'il y ait des gens qui soient contre, puis je le respecte. Bien, c'est c'est correct. 80 des gens à qui j'ai parlé. Bien, on invitera ces gens-là à entrer en communication avec moi, puis on discutera. D'accord. OK. Que si je ne peux pas commenter les agissements de la Ville ici, c'est où que je peux le faire? Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi, puis ça va me faire plaisir de vous entendre Je là-dessus. peux-tu amener des amis avec moi? Absolument. Toujours l'ouvrir, hein, à chaque fois. OK. Moi, je viens de loin, fait que vous pourrez dire que je viens pas d'ici alors que ça n'a pas de sens. Quel C'est est correct. votre nom, s'il vous plaît? Isabelle Sénécal, je viens de Montréal. Bonsoir. Fait que, bonsoir. Puis ça me concerne parce que je trouve que ça concerne tout le Québec, puis plein de façons de faire qu'on voit partout, mais je ne vais pas m'étirer. Moi, je me demandais, compte tenu que vous les personnes à qui vous parlez êtes pour, puis il y a d'autres personnes, donc les personnes témoignent hein, de gens qui s'inquiéteraient, je me dis, je me demandais pourquoi ne pas tenir le référendum demandé, compte tenu que ça pourrait juste clarifier les choses pour tout le monde, puis rendre ça plus transparent finalement. Parce que là, si vous avez l'appui que vous sentez que vous avez, bien, ça ne sera pas un problème. C'est ma question. Parce que le conseil municipal est élu pour prendre des décisions et nous prenons une décision, puis nous en serons imputables éventuellement lors d'une élection. Je m'appelle Ariane Labonté, je suis de Mont-Saint-Hilaire, donc dans la MRC. Ma première intervention, c'est pas une question, mais je tiens à m'excuser auprès de certains membres du conseil ici. Tout à l'heure, il y a des gens qui se seraient sentis mal à l'aise par le brouhaha que, entre autres, j'ai pu émettre par mon sens de l'humour légendaire, mais qui a pu en blesser quelques-uns. Je voulais m'en excuser. C'était spontané, c'est ça. Mais c'était sincère, mais c'était spontané, puis c'était pas méchant. Fait que je m'excuse. Ma première question, Isabelle l'a posée, mais je tiens à la nommer encore. Pourquoi, si vous dites ouvert à ce qu'on vous rencontre individuellement pour nous convaincre citoyen par citoyen, mais je veux dire, les gens sentent bien qu'ils n'ont pas de pouvoir. C'est difficile d'aller à la rencontre des élus, c'est quand même stressant, puis on a toutes nos vies, c'est du bénévolat de la part des citoyens que de faire des démarches qu'on sent, en plus, qui sont des fois
tu sais, à l'encontre, donc on se fait, tu sais, on sent qu'on dérange quand même, c'est pas un sentiment agréable. Fait que, il y a des gens qui ont une perception, vous parlez peut-être pas à la même population, mais effectivement, pourquoi ne pas en avoir le cœur net? Puis, tu sais, ça va le dire, là. Il y a un référendum, ben, tu sais, peut-être que, tu sais, vous allez clouer le bec aux opposants du projet, puis qui vont, eux les premiers, puis vous allez avoir la paix, puis les gens vont se tasser si le référendum est positif pour le projet. Pourquoi vous n'avez pas la transparence, la loyauté de le faire systématiquement, pas juste une question d'opinion, mettons, je rencontre ce monde-là, elle rencontre ce monde-là, mais que ça soit systématique, mathématique, organisé. Pourquoi ne pas le faire? Parce que si vous fiez juste aux prochaines élections, le mal va être fait. Oui, parce que, comme je l'expliquais plus tôt, le conseil municipal est élu pour prendre des décisions. Puis ça ne veut pas dire qu'on prend ces décisions-là sans ignorer l'avis de la population, bien au contraire. On est proche de notre population, puis on la consulte à tous les jours. Okay? Maintenant, tenir un tel référendum engendre des frais importants pour une municipalité. Alors, ce n'est pas une orientation qu'on a décidé de retenir. C'est un projet majeur, c'est le plus gros projet industriel de l'histoire du Québec. C'est pas rien, là. Donc, ce que je comprends de vous, Madame Labonté, Bon, c'est que le projet devrait se faire à Saint-Basile-le-Grand et pas à McMasterville. Je comprends pas votre déduction. Bien, on peut faire un référendum dans toute la MRC parce que toute la MRC va boire l'eau. Parce que le projet, il est actuellement en train de se faire du côté de Saint-Basile-le-Grand. Oui. Là, la mobilisation de ce soir, c'est dans le but de bloquer le projet à McMasterville. Entre autres. Bon, bien, c'est là. C'est le petit levier comme citoyen qu'on espère avoir. Mm-hmm. Et si le projet se fait, peu importe qu'est-ce qu'on en pense, peu importe si la population est d'accord ou pas, peu importe qu'on soit en démocratie ou pas, est-ce que, j'ai deux questions, est-ce que la ville de McMasterville va contribuer de façon financière et de façon concrète à ce qu'il y ait des tests d'eau qui soient faits régulièrement en amont de Nordvolt, en aval de Nordvolt, idéalement avant la coupe d'arbres pour savoir si les contaminants qui sont contenus, qui ont été scellés sur le sol par la CAL vont être rejetés dans l'eau, ont été déjà rejetés dans l'eau. Est-ce qu'il va y avoir des tests d'eau, un suivi, et est-ce que les résultats seront publics? Bien, en fait, cette responsabilité-là, elle appartient au ministère de l'Environnement. Maintenant, la MRC a accordé un mandat dans le but de procéder à de telles analyses. Donc oui, ça sera fait. Est-ce que les résultats seront publics? Ben oui. Oui? Ben oui. OK. Est-ce qu'il y a des tests qui ont déjà été faits jusqu'à maintenant? À ma connaissance, oui. Puis, il relève la présence de lithium et de manganèse déjà dans la rivière à l'état naturel. Ils ont été faits à quel moment? Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas l'information, mais je pourrais la trouver. Parce que, OK, parce que ça serait le fun. Moi, je demande, comme citoyenne de la MRC, d'avoir accès à ces documents-là et qu'ils soient rendus publics, donc que ça ne soit pas juste moi qui ai accès individuellement, parce qu'on s'en fout d'un citoyen. J'ai une autre question. Lors de la séance des 28 et 29 février, les fonctionnaires du gouvernement provincial avaient dit que Nordvolt s'était engagé à reboiser sur le territoire, à recréer des milieux humides, autant ce qui remblayait, à refaire des boisés. J'aimerais savoir si la ville de McMasterville contribue à faire un suivi à ce niveau-là, parce que les arbres qui ont été coupés, c'est des arbres matures. Quand un arbre mature est coupé puis que tu replantes un chicot, est-ce que ça sera la même masse comment on dit ça? Une masse... la biomasse, ouais, c'est ça. Est-ce que ça va être la même biomasse qui va être plantée que celle qui a été coupée? Ou c'est un arbre pour un arbre? Je ne peux pas vous répondre en termes de biomasse, là, mais l'engagement
replanter 2 arbres de bon gabarit pour chaque arbre qui sera coupé, y compris les frênes qui sont déjà morts sur le site. Donc, je pense qu'au change, là, il va y avoir un plus grand nombre d'arbres Puis, à terme que ceux qui sont abattus. quand, où, puis, parce que, tu sais, en ce moment, on est en déficit puisque les arbres ont déjà été coupés puis on voit pas, on n'a comme même pas de projet pour avoir parlé puis posé la question directement à monsieur Machin, là, de Nordford. Monsieur Michaud Mifrette. Je veux dire, c'était très, 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 très flou, les projets de reboisement et de remblai de milieu humide. En fait, à la limite, ils disaient non. En fait, pour ce qui est de l'acquisition d'un milieu naturel, ça, ils ont 36 mois là, depuis le mois de janvier 2024. Donc, ils sont toujours dans l'échéance là, pour faire l'acquisition là, d'un terrain de 30 à 50 hectares pour des fins de conservation dans la vallée du Richelieu. En plus de ça, ils doivent replanter, mais là, ils sont dans la phase de construction. Donc, ils ne sont pas encore à replanter les arbres là, qui ont été coupés. Là. Mais ça va venir, puis il y aura un suivi qui va être fait du côté de McMasterville, puis très certainement du côté de Saint-Basile-le-Grand aussi. S'il n'y a pas de place sur le site pour replanter le nombre d'arbres prévus, ça va être planté ailleurs dans les municipalités. Puis les arbres qui ont été, le milieu humide qui était illégalement remblayé et les arbres qui ont été illégalement coupés, est-ce que ceux à cet endroit-là précis, qui était d'ailleurs un site controversé maintenant, mais qui avait auparavant été répertorié comme site d'habitat du Petit Blongiot et de reproduction du Petit Blongiot, malgré les changements qui ont été faits comme par magie par la MRC par la suite. Mais est-ce que ces arbres-là qui ont été coupés et ce milieu-là qui a été remblayé va être celui-là même, vu que c'était interdit? C'est déjà fait. À cet endroit-là? À cet endroit-là. Il a été... Oui. OK. Puis c'est quoi qui a été planté? Ah oui, c'est vrai. Il y avait des armatures qui ont été... Et on a planté du cornouiller, je crois. C'est des espèces indigènes qui ont été plantées selon les recommandations de biologistes et en conformité avec les demandes du ministère. Puis est-ce que c'est vraiment au même endroit? Parce que M. Michaud avait pas la même... C'est au même endroit. C'est l'information qui nous a été véhiculée lors du Puis dernier, est-ce que vous savez que du cornouiller, là, qui est l'espèce... Oui, je sais, là, je commence à avoir dépassé. Parce que là, on n'est plus dans une période de questions, on est dans une période d'échange. Mais Oui. je suis toujours disponible pour discuter avec les citoyens. Une dernière question? Lorsqu'on prend rendez-vous avec moi. Est-ce que vous savez que du cornouiller, c'est un arbuste qui devient maximum haut comme ça, puis que les arbres qui ont été coupés étaient des arbres de bois franc matures? Ça s'est fait selon les recommandations des biologistes du ministère de l'Environnement. Ma formation universitaire en écologie est différente de la leur. Retournez vous asseoir, Madame Labonté. Merci. Merci beaucoup. Je vais prolonger la période de questions d'un autre 5 minutes parce qu'il est déjà 20h10 et nous avons tout un ordre du jour et il y a une deuxième période de questions à la fin de la séance. Bonjour, mon nom est Christine Lambert. Bonsoir, oui. Je suis citoyenne de Saint-Basile-le-Grand. Juste prendre un petit 2 minutes de préambule pour expliquer ma Brièvement, question. s'il vous plaît. Oui. À Saint-Basile, toutes les arbres ont été enlevés, tout le terrain est décapé depuis le début de l'année. Cet été, en faisant les analyses des images satellites, surtout quand il y a eu la grosse pluie, c'est très évident qu'il y a beaucoup d'eau qui se retrouve maintenant dans la rivière. Et vu que le terrain est rendu décapé, il y a aussi beaucoup plus de sédiments de cette terre polluée-là, contaminée, qui se retrouve dans la rivière. Je ne sais pas si Saint-Basile a fait des prélèvements. Vous avez dit que vous en faites, mais je ne sais pas s'il y en a, parce qu'on nous publie rien, on ne nous donne aucun résultat. Et si vous allez publier les vôtres, je vais être très contente. Donc, maintenant, du côté de McMasterville, si les arbres sont abattus, ça va faire encore plus de terrain décapé, donc potentiellement encore plus de sédiments dans l'eau de la rivière, tout ça. Vous avez dit que vous faites des prélèvements, idéalement avant, vous allez le faire après. J'espère que ça va être publié comme vous avez dit. Ma question ici, et c'est la même que je pose à Saint-Basile, s'il y a certains contaminants, okay,
En tant que maire de la ville, une de vos premières obligations, c'est d'assurer la santé de vos citoyens. Donc, qu'est-ce que vous allez faire si on trouve moindrement qu'il y a une augmentation de polluants dans la rivière pour assurer la santé de vos citoyens? Je compte sur l'expertise des experts du ministère de l'Environnement qui sont spécialisés dans le domaine pour s'assurer que Northvolt déploie les mesures nécessaires pour pas qu'il n'y ait de tels écoulements dans la rivière. Il y en a déjà à Saint-Basile. On l'a vu sur les cartes satellites, puis il n'y a rien qui est fait. J'ai pas ce rapport-là, Mme Lambert. Il va probablement y avoir des... En fait, c'est justement le problème, on n'a aucun rapport. Oui, bien, je ne sais pas d'où... Allez-vous demander les rapports pour assurer Madame Lambert, qu'il n'y en aura pas? Je ne sais pas d'où vous tenez cette information-là, mais elle ne semble pas provenir des professionnels du ministère de l'Environnement avec qui nous sommes en contact. Est-ce qu'eux en ont fait des analyses puis ils vous ont dit qu'il n'y a pas d'écoulement? C'est très clair qu'il y a un encadrement extrêmement rigoureux qui est fait par les experts du ministère de l'Environnement. Donc, vous savez qu'il n'y a pas d'écoulement du côté de Saint-Basile puis qu'il n'y a aucune chance qu'il y en ait côté McMasterville? Moi, je me fie à l'expertise des experts du ministère de Et l'Environnement. qu'est-ce que les experts vous ont dit? Écoutez, je n'ai pas à répondre pour les experts du ministère de l'Environnement. Je vous invite à interpeller votre député parce que la gestion du ministère relève d'une juridiction du gouvernement du Québec. Ils vous ont dit qu'il n'y a pas de pollution dans l'eau. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur ce qui se passe? Bien, tout se fait conformément aux normes du ministère et ils sont en communication avec les gens de la santé publique. Donc, de prétendre qu'il y a des dangers pour la santé et la sécurité de la population, ce n'est pas exact. Comment vous pouvez nous prouver qu'il n'y en a pas de danger? Et ce n'est pas à moi de le prouver, c'est au gouvernement du Québec. C'est à vous d'assurer ministère... notre santé. C'est votre... à vous d'assurer la santé des citoyens. Comment vous pouvez prouver que les citoyens, en ce moment, leur santé n'est pas dégradée, qu'elle ne le sera pas dès que les arbres vont être coupés? Parce que nous avons des experts au ministère de l'Environnement dont le travail est de s'assurer du respect de la loi sur la qualité de l'environnement. Ils le font avec une très grande rigueur. Donc, ils vous ont fait un rapport qui vous le prouve. Madame Lambert, est-ce que vous avez une autre question? Est-ce qu'on peut avoir accès à ce que les experts vous ont fourni? Bien, moi, je vous invite à faire des demandes d'accès à l'information auprès du ministère de l'Environnement. Donc, vous pourrez avoir toute la documentation en lien avec les analyses qui sont faites. Si ça a été fourni à la Ville, on peut faire la demande à la Ville. Vous pouvez faire la demande à la Ville. J'aurais une autre question. Brièvement, s'il vous plaît. Oui. Vu que McMasterville ne voudra pas d'entrée de gare sur le terrain de McMasterville, savez-vous où l'entrée de la gare va se retrouver pour la voie ferrée qui va s'en aller à l'intérieur du terrain de Northvolt? Bien, vous allez me l'apprendre parce que les discussions ne sont pas encore arrêtées à ce sujet-là. Donc, la voie pourrait être sur le terrain de McMasterville? Ce n'est pas ce qui est souhaité par la ville de McMasterville. Mais ce n'est pas encore décidé pour ça. Effectivement. D'accord. Une dernière petite question. Est-ce que vous avez eu du gouvernement un certain montant pour faire des réfections pour la gare? Non. Aucun montant. Donc, vous n'avez pas réussi à gagner ça? Bien, ma réponse a été claire. C'est non. Merci. Ça va être la dernière question. Ensuite, on va procéder à l'Assemblée. Éric Tremblay de Montréal. J'aimerais savoir, vous parlez beaucoup des experts du ministère de l'Environnement. Est-ce que vous avez vu les nouvelles par rapport au fait qu'il y aurait eu des irrégularités dans le dossier Northvolt, par exemple, le fait de contourner le BAP, de voter à l'avance des changements par rapport à ça? Est-ce que vous faites confiance à ces experts-là, puis vous pensez qu'il n'y a pas qu'il n'y a aucune interférence politique dans le dossier, puis dans les avis qui sont émis par le ministère de l'Environnement présentement? Absolument. Je suis persuadé qu'il n'y a pas d'interférence politique dans la gestion des dossiers courants des experts du ministère. Ces gens-là ont une sécurité d'emploi. Ces gens-là sont syndiqués. Ils savent à quelle porte s'adresser s'ils ont quelconque pression, et ce n'est pas le cas. Donc, ma conclusion est qu'il n'y a pas d'interférence politique.
Une autre question. Advenant que le projet Nordvolt qui est en train d'essayer de chercher de l'argent pour financer ces trucs, admettons là, genre que vous autorisez, je veux dire, le dézonage, la destruction des milieux humides puis la destruction des arbres qui sont présentement sur le terrain, puis Nordvolt fait faillite, concrètement, genre, ça va poser des problèmes. Je veux dire, la population a l'air d'être quand même inquiète par rapport au fait que ça risque d'augmenter la quantité de polluants dans l'eau. J'aimerais ça savoir dans le contexte où est-ce que Nordvolt ferait faillite. Et puis, ben, on le sait, dans le domaine minier, par exemple, souvent les entreprises ne nettoient pas après elles-mêmes. Vous allez faire quoi un coup que les arbres vont être coupés? Bien, à ce moment-ci, votre question, elle est très hypothétique dans le sens où on n'a, premièrement, pas finalisé l'adoption des règlements de zonage permettant l'émission d'un permis de construction. On n'a toujours pas de demande de permis de construction pour un bâtiment de Nordvolt sur le territoire de McMasterville, puis on n'a pas de demande d'abattage d'arbres. Donc, maintenant, dans un ultime scénario où le projet devrait prendre fin, bien, c'est le gouvernement du Québec qui va redevenir propriétaire du terrain. Puis à ce moment-là, bien, on aura une jasette avec eux pour savoir comment on réhabilite le site. OK. Alors, on va aller de l'avant avec la séance, si vous permettez, puisqu'on a déjà étiré la période de questions de plusieurs minutes. Donc, au point 1.3, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 7 octobre 2024. Les membres du Conseil, vous avez tous pu prendre connaissance de ce procès-verbal. S'il est conforme, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie. Et j'appuie. Et appuyé par M. Jean. À 2.1, appui à la campagne novembre 2024, sensibilisation au cancer de la prostate. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le Conseil municipal accorde son appui moral au mouvement Novembre, de même qu'à tout autre mouvement visant à sensibiliser la population aux maladies masculines, notamment le cancer de la prostate, et à soutenir la recherche sur ce cancer et l'amélioration de la santé masculine. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par Mme Sincan. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Taillon. À 2.2, appui à la position de la table des préfets élus de la Couronne-Sud concernant le projet de loi 61. Considérant que la loi 76 accorde à l'ARTM la planification des services de transport collectif sur l'ensemble de son territoire, la compétence exclusive pour établir le cadre tarifaire du transport collectif applicable sur ce territoire et l'adoption du plan stratégique de développement du transport collectif, le programme des immobilisations et la politique de financement. Considérant que le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal dispose déjà d'un modèle de gouvernance qui planifie, organise, finance et exploite le réseau de transport collectif, considérant les recommandations du rapport sur l'application de la loi sur l'autorité régionale des transports métropolitains, lequel mettait en lumière notamment un manque de précision concernant la mission, notamment la portée du rôle de coordination de l'ARTM, un manque de transparence de l'ARTM, notamment en matière de facturation, de communication et de gouvernance, un manque de collaboration entre les organismes publics et de transport collectif et l'ARTM, un manque de précision concernant le partage des rôles et des responsabilités entre l'OPTC et l'ARTM, considérant la mise en service de la branche Rive-Sud du REM à l'été 2023, qui vient capter une partie importante des revenus tarifaires destinés auparavant aux autres modes de transport collectif dans la grande région de Montréal, considérant le dépôt du rapport de loi 61, loi édictant la loi sur la mobilité infra-Québec et modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif le 9 mai 2024, considérant que le projet de loi 61 vient ajouter un palier administratif au sein de la gouvernance du transport collectif, laquelle est déjà complexe à l'échelle métropolitaine et risque d'éloigner davantage le milieu municipal du principe de décideur-payeur. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, d'appuyer la position de la table des préfets et des élus de la Couronne-Sud, énoncée dans sa résolution portant le numéro 2024-09-19-785, d'appuyer les 5 recommandations inscrites au sein du mémoire d'Exo dans le cadre des consultations particulières du projet de loi 61 qui vise à éliminer certaines dispositions législatives pour améliorer l'efficacité de l'organisation, de s'engager à contribuer à la réflexion concernant le changement de gouvernance proposé par Exo visant à redonner du pouvoir aux municipalités sur l'offre de services locaux, de demander le projet de loi 61,
qu'il soit modifié afin que les parties obtiennent une entente négociée sur la façon dont seront financés tous les coûts du projet en retirant toute disposition du projet de loi ayant pour effet de rendre obligatoire une contribution municipale au montage financier du projet complexe de transport Mobilité Infra Québec soit assujetti à la réglementation municipale afin de respecter les compétences municipales en aménagement du territoire, laquelle prévoit d'inclure le milieu municipal dans la prise de décision en ce qui concerne tout projet ayant un impact sur l'aménagement et l'urbanisme. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier. Je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par M. Lévesque. À 2.3, appui à la liberté intellectuelle en bibliothèque publique. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme cité au long, que le Conseil municipal appuie l'Association des bibliothèques publiques du Québec afin de garantir un accès au savoir et à la culture à la population québécoise en reconnaissant les bibliothèques publiques comme des lieux reflétant la diversité des points de vue, l'expertise du personnel des bibliothèques publiques pour gérer la sélection et la diffusion des collections, la nécessité de soutenir et d'appuyer le personnel des bibliothèques publiques dans le choix des œuvres composant leur collection et de ne pas céder à la pression de censure et de demander des demandes de retrait qui pourraient cibler ces institutions. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par Mme Sincan. À 2.4, autorisation pour une contribution financière dans le cadre de la cérémonie nationale du Jour du souvenir. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme cité au long, que le Conseil municipal autorise le versement d'un montant de 45 $ pour l'achat d'une couronne à la Légion royale canadienne, Dion Québec 238 Belleuil-McMasterville, à titre de contribution financière pour la cérémonie nationale du Jour du souvenir qui se tiendra le samedi 9 novembre 2024. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier. Et j'appuie. Et appuyé par M. Jean. À 2.5, autorisation pour une contribution financière auprès de la Fondation Honoré-Mercier. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme cité au long, que le Conseil municipal autorise une contribution financière au montant de 500 $ à la Fondation Honoré-Mercier dans le cadre de leur campagne de financement pour offrir des paniers de Noël aux familles démunies, ainsi que pour la promotion de leur 3e édition de la soirée Huîtres et Bulles qui se tiendra le 29 novembre 2024. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Mme Taillon. Et j'appuie. Et appuyé par M. Jean. À 3.1, autorisation pour la mise en candidature de l'initiative du secteur municipal pour créer des environnements favorables à la santé et à la qualité de vie auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. Considérant le prix initiative du secteur municipal pour créer des environnements favorables à la santé et à la qualité de vie du ministère de la Santé et des Services sociaux, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme cité au long, que le Conseil municipal autorise la mise en candidature de la ville de McMasterville pour le prix initiative du secteur municipal pour créer des environnements favorables à la santé et à la qualité de vie du M3S dans le cadre du projet d'acquisition d'un atelier mobile zéro émission avec une unité de puissance Gamo-X, que le directeur général soit et est autorisé à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par Mme Sincan. À 3.2, autorisation pour le renouvellement de l'adhésion auprès d'Espace Muni. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme cité au long, que le Conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville à Espace Muni pour la période allant du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 pour un montant maximal de 90,50 plus taxes applicables. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Mme Taillon. Et je l'appuie. Et appuyé par M. Lavoie. À 3.3, autorisation pour le renouvellement de l'adhésion auprès de la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Il est résolu que le Conseil municipal autorise le paiement pour le renouvellement de l'adhésion corporative de la Ville pour l'année 2025 à la Société d'histoire de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire, et ce, au montant de 70 $. Je propose. Proposé par M. Jean. Et je l'appuie. Et appuyé par M. Lavoie. À 3.4, autorisation pour l'accès à l'utilisation de données provenant du rôle d'évaluation foncière de la MRC-VR. Considérant que la MRC-VR, en vertu de la loi, exerce des responsabilités dans divers domaines tels que l'aménagement du territoire, l'environnement, les matières résiduelles, les cours d'eau et le développement économique. Considérant que l'exercice de ces responsabilités requiert occasionnellement l'utilisation par la MRC-VR ou l'un de ses mandataires des données provenant du rôle d'évaluation
foncière de la Ville sous forme de matrice graphique incluant l'information nominative. Considérant que les articles 67 et suivants de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoient les occasions et les modalités permettant à un organisme public d'utiliser et ou de communiquer, sans le consentement de la personne concernée, des renseignements personnels à un autre organisme. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long d'autoriser la communication à la municipalité régionale de Comté de la Vallée du Richelieu et l'utilisation par celle-ci des renseignements provenant du rôle d'évaluation foncière de la Ville de McMasterville sous forme de matrice graphique incluant l'information nominative dans le respect des dispositions prévues à cet effet dans la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Je propose. Proposé par M. Jean. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par M. Lavoie. À 3.5, autorisation de signature pour le bail de location auprès de la FADOC McMasterville. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le conseil municipal autorise la signature du bail entre la Ville de McMasterville et la FADOC McMasterville pour la location d'un local situé au 300 rue Caron, et ce pour une période d'1 an débutant du 1er janvier 2025 et se terminant le 31 décembre 2025. Que le maire ou en son absence le maire suppléant, la greffière ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Sincan. À 3.6, autorisation dépôt d'une demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale pour des travaux de réparation d'ouvrages en béton sur la rue Bernard-Pilon. Considérant le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet soutien dans le cadre des travaux de réparation d'ouvrages en béton sur la rue Bernard-Pilon, que le conseil municipal confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, que le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Taillon. À 3.7, autorisation au dépôt de la reddition de compte dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Considérant que la Ville de McMasterville a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, considérant que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli, considérant que l'aide financière est allouée sur une période de 3 années civiles et ce, à compter de la date de la lettre d'annonce du ministre, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le conseil municipal de la Ville de McMasterville approuve les dépenses admissibles d'un montant de 150 000 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier. Je vais l'appuyer. Et appuyé par M. Lévesque. À 3.8, adoption de la procédure de traitement des plaintes relatives aux manquements aux obligations de la Ville de McMasterville en vertu de la Charte de la langue française. Considérant que la Ville de McMasterville doit adopter une procédure de traitement des plaintes relatives aux manquements aux obligations prévues par la Charte, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le conseil municipal adopte la procédure de traitement des plaintes relatives aux manquements aux obligations de la Ville de McMasterville en vertu de la Charte de la langue française. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Mme Taillon. Et j'appuie. Et appuyé par M. Jean. À 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés. Que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements portant le numéro STF-2024-40 en date du 4 novembre 2024 pour un montant total de 1 648 914,19 et autorise l'émission des paiements. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie. Et j'appuie. Et c'est appuyé par M. Jean. À 4.2, acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations.
que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 28 septembre au 31 octobre 2024, portant le numéro STF-2024-41. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 4.3, dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses pour l'année 2024. Il s'agit d'un dépôt, Monsieur le maire. En effet, merci. À 4.4, autorisation pour le reclassement et la distribution de l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales pour l'année financière 2023. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le conseil municipal autorise la répartition de cet excédent, soit 1 969 421, de la manière suivante à l'intérieur de l'excédent accumulé. Excédent affecté 1 151 921, réserve financière élection municipale 10 000, excédent non affecté 807 500, que le conseil autorise également au niveau de l'excédent affecté, la répartition et les reclassements entre les différents projets tels que résumés au tableau portant le numéro STF-2024-47. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. À 4.5, autorisation pour la modification du financement pour la réfection des bandes et des baies vitrées de la patinoire. Considérant la résolution numéro 2024-244 par laquelle le conseil municipal autorise l'octroi de contrat pour des travaux de réfection des bandes de la patinoire extérieure réfrigérée au parc Gilles Plante, ainsi qu'une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté afin de pourvoir aux dépenses de ce contrat. Considérant qu'il y a lieu de modifier le mode de financement, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que la résolution numéro 2024-244, adoptée lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 septembre 2024, soit modifiée par le remplacement dans le troisième résolu d'une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté par une appropriation provenant du fonds réservé, fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincam Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 4.6, autorisation pour la modification du financement, cette fois pour la réalisation et l'aménagement paysager du sentier des 4 Lucioles. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2024-243 autorisant la réalisation de travaux d'aménagement paysager au sentier des 4 Lucioles, ainsi qu'une appropriation provenant du fonds réservé fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel, afin de pourvoir aux dépenses de ce contrat. Considérant qu'il y a lieu de modifier le mode de financement approuvé par le conseil municipal, puisque des crédits sont disponibles pour la dépense et qu'une nouvelle appropriation n'est pas nécessaire, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que la résolution numéro 2024-243, adoptée lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 septembre 2024, soit modifiée par l'ajout, avant le dernier considérant, de considérant le solde disponible au projet de parc Ruisseau-Bernard pour le financement de cette dépense, que la résolution numéro 2024-243 soit modifiée par l'abrogation du résolu, que le conseil municipal autorise une appropriation provenant du fonds réservé fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel pour un montant maximal de 75 608,34 plus taxes applicables afin d'assumer les frais de ce contrat. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. À 4.7, appropriation pour les prévisions budgétaires 2025 de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le conseil municipal approuve et adopte les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu pour l'année financière 2025, prévoyant des dépenses d'exploitation de 4 613 900 et des dépenses d'immobilisation de 2 024 400 pour des dépenses totales de 6 638 300. Que le conseil municipal autorise la participation financière de la Ville pour l'exercice financier 2025, laquelle totalise un montant total de 343 411. Que la directrice des services de la trésorerie et des finances et trésorières, ou en son absence le directeur général, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 4.8, appropriation pour les prévisions budgétaires 2025 de la Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu.
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est resté au long, que le Conseil municipal approuve et adopte les prévisions budgétaires de la Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu pour l'année financière 2025, lesquelles prévoient des dépenses d'exploitation de 3 826 100 $ et des dépenses d'immobilisation de 551 100 $ pour des dépenses totales de 4 377 200 $. Que le Conseil municipal autorise la participation financière de la Ville de McMasterville pour l'exercice financier 2025, laquelle totalise un montant de 345 183. Que le Conseil municipal autorise également le paiement relatif à l'entretien et la surveillance des postes de pompage situés sur le territoire de la Ville de McMasterville, estimé à 9 500 $ aux prévisions budgétaires de la Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu, sur facturation de cette dernière à la fin de l'exercice financier 2025. Que la trésorière ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Lévesque. À 4.9, approbation des prévisions budgétaires 2025 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est resté au long. Que le Conseil municipal approuve les prévisions budgétaires 2025 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, prévoyant un montant total de revenus de 60 957 360, tel qu'adopté par son conseil d'administration le 23 octobre 2024. Que le Conseil municipal autorise la participation financière de la Ville de McMasterville pour l'exercice financier 2025, laquelle totalise un montant de 1 280 856, que la trésorière ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Sincan. À 5.1, il s'agit d'un avis de motion concernant les dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 870 000. Donc, moi, Frédéric Lavoie, par la présente, donne l'avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 444-00-2024, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 870 000 $. Présente et dépose le dit projet du règlement numéro 444-00-2024. Merci, M. Lavoie. À 5.2, il s'agit d'un autre avis de motion, cette fois concernant le règlement sur la régie interne des séances du conseil municipal. Moi, Magali Taillon, donne avis par la présente avis de motion qui sera déposé à une séance subséquente, le règlement numéro 445-00-2024 sur la régie interne des séances du conseil municipal de la ville de McMasterville. Présente et dépose le dit projet du règlement numéro 445-00-2024. Merci, Mme Taillon. À 5.3, il s'agit d'un avis de motion, cette fois concernant un règlement visant à interdire la distribution de sacs de plastique et certains articles à usage unique sur les territoires de la ville de McMasterville. Moi, Jean-Guy Lévesque, conseiller municipal, par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 446-00-2024 visant à interdire la distribution de sacs de plastique et de certains articles à usage unique sur le territoire de la ville de McMasterville. Présente et dépose le dit projet du règlement numéro 446-00-2024 et je le propose. C'est proposé par M. Lévesque. Très bien. Merci, M. Lévesque. Est-ce que c'est possible de reprendre maintenant? Je vais vous inviter à sortir de la salle, s'il vous plaît. À 5.4, il s'agit d'un autre avis de motion, cette fois concernant le règlement amendant le règlement sur la gestion contractuelle. Moi, Magali Taillon, donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 422-02-2024, amendant le règlement numéro 422-00-2024
2020 sur la gestion contractuelle afin de prévoir des mesures favorisant les biens et services québécois ou autrement canadiens. Présente et dépose le dit projet de loi sur le règlement 422-02-2024. Merci, Mme Taillon. On va vous laisser. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de garder le silence dans l'assistance. Non, madame, vous... OK, on va ajourner la séance. Alors, nous allons reprendre nos travaux. Je regrette vivement la façon dont ça se passe ce soir pour notre Assemblée. On n'a jamais vécu de tels événements à McMasterville et je retrouve ça très regrettable, ce qui se passe actuellement. Alors, pour la suite des choses, je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir respecter le décorum et de garder le silence, s'il vous plaît. Alors, nous en sommes au point 5.5, qui est un avis de motion concernant le règlement, amendant le règlement sur la tarification des services municipaux pour l'année 2025. Effectivement, par la présente, Frédéric Lavoie donne un avis de motion qui sera adopté. Ouvrez mon petit micro. Donc, par la présente, Frédéric Lavoie donne un avis de motion qu'il sera adopté une séance subséquente, le règlement numéro 402-25-2024, amendant le règlement numéro 402-00-2013 sur la tarification des services municipaux concernés pour l'année 2025. Et par la présente, et dépose le dit projet du règlement numéro 402-25-2024. Merci, M. Lavoie. À 5.6, il s'agit d'un dernier avis de motion, cette fois-ci concernant le règlement amendant le règlement sur l'utilisation ou la distribution de l'eau afin de modifier les modalités d'acquisition relatives aux compteurs d'eau. Moi, Jean-Guy Lévesque, par la présente, donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 414-02-2024, amendant le règlement numéro 414-00-2018 sur l'utilisation et la distribution de l'eau afin de modifier les modalités d'acquisition relatives aux compteurs d'eau. Présente et dépose le dit projet de règlement numéro 414-02-2024. Et je le propose. Merci, M. Lévesque. À 6.6, il s'agit de l'adoption du règlement modifiant le règlement relatif au stationnement hivernal afin de modifier la période d'interdiction. Nous n'en sommes pas à la période de questions, madame. Il y aura une deuxième période de questions plus tard, lorsque nous aurons terminé les points de l'Assemblée. Bien, en fait, vous n'avez pas le droit de vous adresser au Conseil à ce moment-ci. La période de questions suivra dans quelques minutes. Il y a des règles pour assurer le décorum lors d'une Assemblée. Et à l'ordre du jour, il est inscrit qu'il y aura une deuxième période de questions plus tard. Donc, on ne peut pas interrompre l'Assemblée avec des questions citoyennes. Il y a des périodes de questions qui sont prévues à cet effet. Bien, vous avez le droit de poser des questions sur les items qui sont à l'ordre du jour. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que nous avons tenu une première période de questions de plus d'1 heure tout à l'heure. Vous vous présenter, s'il vous plaît, et me dire où vous habitez. D'accord. Donc, vous n'êtes pas résidente de McMasterville. Ceci dit, vous êtes quand même la bienvenue à l'Assemblée du Conseil municipal de McMasterville, mais comme pour les citoyens, il faut respecter le décorum. Donc, à ce moment-ci, je vous demanderai de retourner vous asseoir, puis on va accueillir votre question lors de la période de questions. Alors, nous en sommes à 6.1, qui est l'adoption du règlement modifiant le règlement sur le stationnement hivernal. Oui, considérant que le règlement numéro 416-02-2024 a pour objet de modifier la période d'interdiction de stationnement de nuit pendant la période hivernale.
Considérant qu'aucun mode de financement pour la Ville n'est prévu au présent règlement, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que soit et adopter le règlement numéro 416-02-2024, modifiant le règlement numéro 416-00-2018, relatif au règlement hivernal afin de modifier la période d'interdiction. Je le propose. Il est proposé par M. Lavoie. Et je l'appuie. Et appuyé par Mme Sincan. À 6.2, il s'agit de l'adoption du règlement modifiant le règlement concernant le comité consultatif d'urbanisme afin d'ajouter des devoirs d'études et des recommandations en matière d'urbanisme. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par moi, Magali Taillon, conseillère à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 7 octobre 2024, considérant que le règlement numéro 386-03-2024 a pour objet d'ajouter des devoirs d'études, et de recommandations en matière d'urbanisme au comité consultatif d'urbanisme, à savoir formuler des avis sur les demandes d'exemption, de fournir et maintenir des cases de stationnement, considérant qu'aucun mode de financement par la Ville n'est prévu au présent règlement. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que soit et est adopté le règlement numéro 386-03-2024, modifiant le règlement numéro 386 concernant le comité consultatif d'urbanisme afin d'ajouter des devoirs d'études et de recommandations en matière d'urbanisme. Je le propose, M. le maire. Merci, Mme Taillon. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par M. Lavoie. À 6.3, il s'agit de l'adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage de la Ville de McMasterville afin de modifier certaines dispositions relatives à un logement additionnel ou intergénérationnel. Considérant que la tenue d'une assemblée publique le 28 octobre 2024 à 18h30, et ce, afin d'expliquer le projet de règlement numéro 382-34-2024, considérant que la tenue d'une consultation écrite du 9 au 21 octobre 2024 avant midi, considérant qu'aucune question ni aucun commentaire n'a été reçu, considérant que le second projet de règlement numéro 382-34-2024 a pour objet de modifier certaines dispositions relatives à un logement additionnel ou intergénérationnel, dont l'autorisation des logements additionnels ou intergénérationnels dans les zones MXT1, R15, R18, R21, R23, R24, R26, R29 du territoire de la Ville. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long. Que soit et est adopté le second projet de règlement numéro 382-34-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la Ville de McMasterville, afin de modifier certaines dispositions relatives à un logement additionnel ou intergénérationnel. Et je le propose. C'est proposé par M. Lévesque et c'est appuyé par l'appuyer. Mme Sincan. Merci. À 6.4, il s'agit de l'adoption du règlement modifiant le règlement de zonage de la Ville de McMasterville afin de modifier les sanctions concernant l'abattage d'arbres et d'ajouter des dispositions relatives à l'exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement au fonds de stationnement ainsi qu'aux contributions à des fins de parcs, de terrains de jeu et d'espaces naturels. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par moi, Magali Taillon, conseillère lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 7 octobre 2024, considérant la tenue d'une assemblée publique le 28 octobre 2024 à 18h30, et ce, afin d'expliquer le projet de règlement portant le numéro 382-35-2024, considérant la tenue d'une consultation écrite du 9 au 21 octobre 2024, considérant qu'aucune question ni aucun commentaire n'a été reçu durant la consultation écrite ni pendant l'Assemblée, considérant que le but visé par ce règlement est de modifier les sanctions concernant l'abattage d'arbres et d'ajouter des dispositions relatives à l'exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement au fonds de stationnement, ainsi qu'aux contributions à des fins de parcs, terrains de jeu et espaces naturels, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution telle que récitée au long, que soit et adopté le règlement numéro 382-35-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la Ville de McMasterville afin de modifier les sanctions concernant l'abattage d'arbres et d'ajouter des dispositions relatives à l'exemption de fournir et maintenir des cases de stationnement au fonds de stationnement ainsi qu'aux contributions à des fins de parcs, de jeux et d'espaces naturels. Bravo! 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 Hey.
On est obligé de sortir. Alors, désolé de cette interruption. Nous avons dû évacuer étant donné l'alarme d'incendie qui a été déclenchée. Nous allons maintenant reprendre. Nous en étions au point 6.4. Alors, sur ce point, je céderai la parole à Mme Taillon. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par moi, Magali Taillon, conseillère, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 7 octobre 2024, considérant la tenue d'une assemblée publique le 28 octobre 2024 à 18h30, et ce, afin d'expliquer le projet de règlement portant le numéro 382-35-2024, considérant la tenue d'une consultation écrite du 9 au 21 octobre 2024, considérant qu'aucune question ni aucun commentaire n'a été reçu durant la consultation écrite ni pendant l'Assemblée, considérant que le but visé par ce règlement est de modifier les sanctions concernant l'abattage d'arbres et d'ajouter des dispositions relatives à l'exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement au fonds de stationnement, ainsi qu'aux contributions à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces verts et espaces naturels, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que soit et est adopté le règlement numéro 382-35-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la Ville de McMasterville afin de modifier les sanctions concernant l'abattage d'arbres et d'ajouter des dispositions relatives à l'exemption de fournir et maintenir des cases de stationnement au fond du stationnement, ainsi qu'aux contributions à des fins de parc, terrains de jeux et espaces naturels. Et je le propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Taillon. Je l'appuie. C'est appuyé par M. Lavoie. À 6.5, il s'agit de l'adoption du règlement amendant le règlement sur la tarification des services municipaux afin de modifier les tarifs pour une construction neuve d'usage commercial, institutionnel, industriel ou agricole, les tarifs pour l'abattage d'arbres, ainsi que d'ajouter les tarifs pour une demande d'exception de fournir une case de stationnement. Considérant que le règlement numéro 402-2024 a modifié à la hausse les tarifs pour une construction neuve d'usage commercial, institutionnel, industriel ou agricole et les tarifs pour l'abattage d'arbres. Considérant que le règlement ajoute également de nouveaux tarifs pour une demande d'exception de fournir une case de stationnement. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long. Que soit et est adopté le règlement numéro 402-24-2024 amendant le règlement 402-00-2013 sur la tarification des services municipaux afin de modifier les tarifs pour une construction neuve d'usage commercial, institutionnel, industriel ou agricole, les tarifs pour l'abattage d'arbres ainsi que d'ajouter les tarifs pour une demande d'exemption de fournir une case de stationnement. Et je la propose. Merci, M. Lévesque. Et vous êtes appuyé? Par moi, Magali Taillon. Par Mme Taillon. Merci. Alors, ça nous amène à 6.6, qui est l'adoption du règlement modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme de la Ville de McMasterville afin d'abroger le programme particulier d'urbanisme de la gare de McMasterville, de modifier les grandes affectations du sol afin de permettre la fonction industrielle et agrandir la fonction conservation sur une partie du territoire et effectuer divers ajustements au règlement. Considérant la tenue d'une assemblée publique de consultation le 5 septembre 2024 à 19h, et ce, afin d'expliquer le projet de règlement portant le numéro 388-11-2024, considérant la tenue d'une consultation écrite du 20 août au 9 septembre 2024, considérant que le but visé par ce règlement est d'abroger le programme particulier d'urbanisme de la gare McMasterville, de modifier les grandes affectations du sol, afin de permettre la fonction industrielle et agrandir la fonction conservation sur une partie du territoire et effectuer divers ajustements au règlement. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long. Que soit et est adopté le règlement numéro 388-11-2024 modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 388-00-2008 de la Ville de McMasterville afin d'abroger le programme particulier d'urbanisme de la gare McMasterville, de modifier les grandes affectations du sol afin de permettre la fonction industrielle et agrandir la fonction conservation
sur une grande partie du territoire et effectuer divers ajustements au règlement. Et je la propose. Proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. À 7.1, autorisation pour un octroi de contrat de service professionnel pour l'élaboration des règlements d'urbanisme en concordance au programme particulier d'urbanisme du secteur central. Considérant que la Ville doit réaliser la concordance de sa réglementation d'urbanisme suite à l'entrée en vigueur du règlement 388-10-2024, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme afin d'y intégrer le plan particulier d'urbanisme, le PPU, du secteur central de McMasterville, volet 1. Considérant que le PPU du secteur central prévoit dans son cheminement stratégique l'adoption d'une politique de logement visant à assurer une offre en logements sociaux, communautaires et abordables dans les projets de grande envergure et où, dans certains secteurs, et que cette politique serait un intrant pertinent dans l'élaboration des règlements de concordance, le volet 2, considérant que les démarches pourraient impliquer quelques tâches connexes telles que la modification du règlement sur les permis et certificats, des réunions additionnelles ou du support pour la préparation des avis publics, le volet 3, considérant le règlement numéro 422-00-2020 sur la gestion contractuelle et ses amendements, considérant qu'il y a lieu d'octroyer le volet 1, soit la réalisation de la concordance de la réglementation d'urbanisme suite à l'entrée en vigueur du règlement 388-10-2024, ainsi que la partie des travaux connexes à ce mandat compris dans le volet 3, considérant qu'en vertu du règlement numéro 315-04-2006, en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire et ses amendements, le directeur général a le pouvoir d'octroyer des contrats de 25 000 et moins. Considérant que le mandat pour les services professionnels en urbanisme pour l'élaboration d'une politique du logement, volet 2, ainsi que les travaux connexes à ce mandat compris dans le volet 3, pourront être octroyés par le directeur général ultérieurement. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal octroie le mandat pour les services professionnels en urbanisme pour l'élaboration des règlements d'urbanisme en concordance au PPU du secteur central, volet 1, à la firme L'Atelier urbain pour un montant de 31 253,15 plus les taxes applicables, que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 56 675 plus les taxes applicables, incluant le mandat pour l'élaboration d'une politique du logement, volet 2, pour un montant maximal de 17 920,10 plus les taxes applicables, ainsi que pour les mandats des services professionnels connexes au volet 1 et 2, pour un montant maximal de 7 500 plus les taxes applicables, que la directrice du service de l'urbanisme et du développement durable, ou en son absence, le directeur général, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon. Et j'appuie. Et c'est appuyé par M. Jean. À 8.1, acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants portant le numéro STF-2024-46. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Ça nous amène à 8.2 qui est l'autorisation d'embauche pour le poste de secrétaire au service à la communauté et à l'accueil. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'embauche de Mme Annie Gem au poste permanent à temps plein de secrétaire au service à la communauté et à l'accueil, le tout au taux prévu à l'échelon 1 et aux conditions de travail prévues à la convention collective en vigueur et conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin. Que l'embauche soit également conditionnelle à une période d'essai de 9 mois, conformément à l'article 4.06 de la convention collective en vigueur, à compter de la première journée de travail. Je le propose. Proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Alors, nous avions deux ajouts. À 11.1, il s'agit d'une demande pour la sécurisation de la traverse piétonne à l'intersection de la rue FX-Garneau et de Bernard-Pilon auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Considérant que la rue Bernard-Pilon relève de la juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD, considérant que la Ville souhaite assurer la quiétude de ses citoyens ainsi que leur sécurité, considérant la présence d'une école primaire à proximité de cette intersection, considérant que malgré la présence d'un brigadier scolaire, cette intersection demeure névralgique, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal demande au MTMD de procéder à la réfection du marquage et de la signalisation de la traverse piétonne sur la rue Boulevard Bernard-Pilon,
à l'intersection de la rue FX Garneau, que le conseil municipal demande également au MTMD de procéder également à la sécurisation de la traverse piétonne sur la rue Bernard-Pilon à l'intersection de la rue FX Garneau, en y ajoutant toutes les mesures qui pourraient permettre d'en rehausser la sécurité. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. À 11.2, autorisation pour l'adoption d'une grille de pondération pour des services professionnels en ingénierie pour la production de plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre de la réfection des rues Scott et André. Considérant que la Ville désire effectuer des travaux de réfection des rues Scott et André, considérant qu'il y a lieu de mandater une firme d'ingénierie pour la préparation des plans et devis ainsi que pour la surveillance de ces travaux, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'était cité au long, que le conseil municipal adopte la grille d'évaluation et de pondération portant le numéro STEP-2024-01 dans le cadre d'un appel d'offres afin d'obtenir des services professionnels en ingénierie visant la réalisation des plans et devis et de la surveillance des travaux de réfection des rues Scott et André. Je le propose. Proposé par Mme Sincan. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par M. Pelletier. Alors, à 12.1, il s'agit de la correspondance générale à laquelle les membres du Conseil ont eu accès. À 12.2, il s'agit de la deuxième période de questions. Alors, comme à l'habitude, on vous invite à vous avancer au lutrin, à bien vouloir activer le micro et ne pas oublier de vous identifier, s'il vous plaît. Bonsoir, M. Poulain, district 3. Bonsoir. J'ai une question au sujet de l'aménagement des ouvrages de béton sur la rue Bernard-Pilon. C'est quoi les travaux qui étaient prévus pour cette installation? Il s'agit en fait de la réfection complète là, du trottoir qui se trouve sous le viaduc ferroviaire du Canadien national. On a constaté là, que commence à y avoir là, des enjeux avec la rouille là, sur la structure métallique. Là, donc, on doit réviser l'ensemble de la structure. C'est dans ce cadre-là qu'on fait une demande là, au programme d'aide à la voirie locale. Donc, on va la réaménager exactement comme elle est présentement. On va juste la On refaire. est obligé de la réaménager telle qu'elle est actuellement parce qu'on n'a pas l'espace nécessaire pour pouvoir élargir le trottoir à cet endroit-là, malheureusement. OK, merci. Mais c'est une solution qu'on a envisagée. Puis au niveau de l'intersection de Bernard-Pilon puis de Yvon-Lheureux Sud, est-ce que le réaménagement va être fait bientôt ou Bien, on le souhaite. En fait, on a été interpellé là, par une citoyenne qui est préoccupée par la sécurité là, de cette traverse piétonne, malgré la présence d'une brigadière. On constate que le marquage est à refaire, qu'il est pratiquement complètement effacé. On souhaite également que le ministère procède à des analyses pour voir s'il n'y a pas une possibilité d'améliorer la signalisation à cet endroit-là, que ce soit un... Oui, pas FX Garneau, Ah, OK. là, Yvon-Lheureux qui est décalé. OK, d'accord. Sur ce dossier-là, on a eu plusieurs discussions avec le ministère. Ils en sont à une planification pour le réaménagement en 2026, selon le dernier calendrier. Pour différentes raisons, là, mais effectivement, là, ça fait plus d'une dizaine d'années que la Ville de McMasterville et la Ville de Belleuil sommes en demande auprès du ministère pour le réaménagement. Malgré que ça soit une intersection qui est accidentogène, selon les rapports de notre régie de police, on a un accrochage à tous les mois à cette intersection-là. Donc, nous, on voit l'urgence de procéder à une réfection. Malheureusement, la machine du ministère des Transports fait en sorte que c'est extrêmement long avant d'arriver à des résultats. Donc, cette année, ils allaient procéder à de l'acquisition de terrain là, pour pouvoir installer là, le nouvel ouvrage. Par la suite, il y a du déplacement d'infrastructures électriques. On sait que les délais sont aussi très longs du côté d'Hydro-Québec à ce moment-ci. Mais on m'a confirmé qu'ils étaient toujours alignés là, pour une réalisation des travaux en 2026. Donc, c'est ce qu'on souhaite, puis c'est un dossier qu'on suit à la trace, à la Ville, avec notre député également, pour qui c'est un dossier qui est important. Parfait, merci. Plaisir. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, j'accepterai une proposition pour la levée de cette séance. Je vais la proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. Donc, je vous remercie, membres du Conseil, d'avoir été présents pour cette assemblée qui a été, disons, plutôt houleuse ce soir.
Je vous rappelle que notre prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 2 décembre prochain à 19 h. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bonne soirée.